Alors, bonjour à tout le monde, les frères et sœurs de l'Église de Saint-Liboire. Alors, j'emporte les salutations de vos frères et sœurs de l'Église de Saint-Hyacinthe qui ont bien voulu me prêter à vous. Bon, il y a quelques reprises pendant l'année, j'ai l'occasion d'aller prêcher ailleurs, dans mon ancienne église à Sorel. Alors, c'est un plaisir. C'est ma première visite ici. Alors, il y a des gens que je connais, certains depuis longtemps, d'autres que je ne connais pas. Mais chose certaine, c'est que le Seigneur Jésus nous connaît tous par notre nom, et notre nom est écrit dans sa main. Alors, prions, si vous voulez bien. Seigneur grand Dieu, on s'approche de toi, toi qui es le Dieu du réconfort. On s'approche de toi, toi qui es un Dieu qui est compatissant. Toi qui es un Dieu miséricordieux. Toi qui es un Dieu rempli de grâce. Toi qui es un Dieu qui nous aime et qui a mis le comble à son amour, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Alors Seigneur, on veut simplement placer notre cœur devant toi aujourd'hui, puis te demander de faire l'œuvre que tu as déjà planifié de faire dans chacun de nos cœurs, le mien en premier, ainsi que tous ceux de mes frères et sœurs. Alors qu'on puisse, Seigneur, enlever tout ce qui ne t'appartient pas de notre esprit, afin de laisser toute la place à l'Esprit de Dieu pour parler à nos cœurs, nous encourager, nous donner un espoir, ou peut-être même nous confronter. Alors, glorifie-toi, Seigneur Jésus, à travers les minutes qui vont suivre. Amen. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un sous-marin américain revint à son port en Virginie. L'équipage expérimentait un problème mécanique grave. En fait, tellement grave que le sous-marin a coulé. Et l'équipage s'est retrouvé prisonnier de ce sous-marin. Immédiatement, une équipe de plongeurs se mit à l'œuvre pour étudier ce qu'il faudrait faire pour sauver l'équipage. Un des matelots du sous-marin, connaissant le morse, se mit à frapper avec un marteau sur la paroi du sous-marin. Et son message était « Y a-t-il de l'espoir? » Y a-t-il de l'espoir? Y a-t-il une question plus fondamentale que celle-ci dans la vie? La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Y a-t-il de l'espoir dans cette vie? Y a-t-il des choses sur lesquelles je peux compter dans cette vie? Y a-t-il de l'espoir? Cette question est sur la lèvre de dizaines de milliers de personnes chaque jour que Dieu nous accorde. Par exemple, dans le bureau du médecin, alors qu'il nous informe des résultats de nos examens. Y a-t-il de l'espoir? À l'hôpital, au chevet d'une personne qui vous est chère. Y a-t-il de l'espoir? Lorsqu'un couple vient de passer des mois et des mois de séances de relations d'aide pour sauver leur mariage, y a-t-il de l'espoir? Lorsque nos finances sont au point que la faillite semble être le seul issue possible, y a-t-il de l'espoir? Lorsqu'un de nos enfants ne rentre pas à l'heure prévue et que l'on doit téléphoner à la police, y a-t-il de l'espoir? Le message d'aujourd'hui répond à la question « Où trouver l'espoir dont nous avons besoin? » C'est un sujet fondamental de la vie chrétienne. La réalité est que nous avons tous besoin de savoir que Dieu veut et peut changer les choses qu'il veut et peut satisfaire, et qu'il peut satisfaire nos besoins fondamentaux. Il a la puissance et la force de faire cela. Nous avons besoin d'espoir. J'ai besoin d'espoir.
La Bible m'enseigne que Dieu est la source même de l'espoir et que je peux trouver mon espoir qu'en lui seul, ce qui n'est pas toujours notre tendance. Dans les textes que nous allons examiner aujourd'hui, nous allons découvrir 3 sources de l'espoir. Romains chapitre 15, verset 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. En d'autres mots, en plaçant notre confiance en Dieu et dans le Seigneur Jésus, il nous donne la joie, il nous donne la paix et il nous donne l'espoir. Dieu s'adresse à nous ce matin. Il veut nous faire savoir, il veut nous aider à placer notre confiance, notre espoir en lui, dans sa personne. Et il nous comblera de sa joie, de sa paix et d'un espoir inébranlable. Dans l'Ancien Testament, Dieu porte plusieurs noms. Il y a au-delà de 45 noms de Dieu dans l'Ancien Testament, souvent qui sont des combinaisons de deux noms. Chacun d'eux décrit une qualité de Dieu, une qualité qu'il possède, un attribut. Par exemple, Jéhovah Shalom. Je suis le Dieu qui donne la paix. Vous voulez avoir la paix dans le cœur? Venez à Jéhovah Shalom. Ailleurs, Dieu est appelé Jéhovah Jireh, qui veut dire « Je suis le Dieu qui pourvoit à tes besoins. Tu peux compter sur moi. » Dieu dit « Viens à moi, car je peux te combler. Tu as un autre besoin? Je peux aussi le combler. » Dieu est un Dieu généreux. Alors, jetons un coup d'œil sur 3 sources de l'espoir. La première, Dieu veille sur nous. Plus je vieillis, j'ai changé de décennie dimanche passé, plus je vieillis, plus je me rends compte que je n'ai aucun contrôle sur la vie. Non seulement je n'ai pas grand contrôle sur l'avenir, mais je ne sais pas grand-chose concernant mon avenir à court terme. Pourtant, dans Ésaïe 41, 10, Dieu nous encourage en disant « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite, la main de la justice. » La bonne nouvelle est que peu importe ce qui nous arrive, nous n'avons pas à le traverser seuls. Dieu promet d'être avec nous, avec chacun de nous. Dieu nous accompagne dans chacune de nos difficultés. Et lorsque nous saisissons cette vérité, cela nous donne de l'espoir. La vie est remplie d'incertitudes et de surprises. L'une d'elles est que des personnes nous quitteront. Des amis, des membres de la famille vont partir, vont déménager. Des personnes que nous aimons vont mourir. D'autres vont tomber gravement malades et ne seront plus jamais l'ombre d'eux-mêmes. Même des amis proches pourraient entrer en conflit avec nous et nous quitter. Mais une autre réalité de la vie pour celui qui connaît Jésus est que jamais Dieu ne nous quittera. C'est sa promesse. Tous peuvent nous abandonner. Tous peuvent nous rejeter, nous fuir. Jamais Dieu ne partira. Jamais il ne nous laissera seuls.
Et lorsqu'on ne pourra plus marcher, il nous portera. Écoutez ce que dit le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Encercler les verbes, t'instruirai, te montrerai et te conseillera dans vos Bibles. Vous et moi ne connaissons pas l'avenir. Nous ne pouvons pas en avoir le contrôle, mais Dieu, oui. Dieu est au contrôle de l'avenir et il est prêt à nous montrer le chemin, un pas à la fois. On peut trouver un grand espoir dans cette autre vérité. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance. Parce qu'il nous dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 23. Imaginons le prophète Jérémie qui est assis face à Jérusalem. Tout est détruit. Les murs sont à terre. Le temple a été détruit par Nebuchadnezzar. Et il est là, il se lamente, il est là, il regarde tout cela, et c'est vraiment décourageant. Mais, voici ce que je veux méditer. Voici ce que je veux brasser dans mon cœur. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Il dit ça alors qu'il voit la désolation devant lui. Comme juif, c'est impensable que Dieu ait laissé le temple être détruit. Mais Jérémie revient à la source. Et il est conscient que Dieu est bon et qu'il renouvelle sa fidélité à chaque matin, à chaque jour, dès qu'il ouvre les yeux le matin. Souligner, elle se renouvelle chaque matin. Lorsque tu places ta confiance en Dieu à travers Jésus-Christ, lorsque tu places ta main dans la main de Dieu, jamais plus il ne te laissera. Jamais plus il ne cessera de t'aimer. Peu importe. Même lorsque tu feras la pire des bêtises dans ta vie, Dieu te dit sa compassion, Dieu te donne sa compassion, sa bonté. Il dit, ma compassion, ma bonté se renouvelle chaque matin. Cette déclaration est vraie pour celui qui a placé sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, qui a placé sa confiance en Dieu. La Bible nous donne 3 sources de l'espoir. Premièrement, Dieu veille sur nous. Deuxièmement, Dieu accomplit son but dans notre vie. Bien-aimé, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, bon, mauvais ou désastreux, Dieu est en train d'accomplir son plan et d'atteindre son but pour toi. On n'est pas habitué de voir les épreuves de cette façon-là, n'est-ce pas? Lorsque nous vivons quelque chose de désastreux dans notre vie, lorsqu'il nous arrive quelque chose de complètement illogique, quelque chose qui ne nous semble pas faire de sens, la première question qui nous vient habituellement à l'esprit est « Pourquoi ?» Et on rajoute une deuxième question. « Pourquoi moi ?»
Par contre, lorsque nous percevons une raison, un but derrière ce désastre, cela nous donne un espoir sans borne. Cet espoir donne la force de persévérer dans ces mauvais moments. Dieu nous dit alors, « Mon enfant, je suis au travail dans ta vie. Je suis en train d'accomplir mon plan, peu importe ce qui t'arrive. Je suis en train de faire une œuvre d'art avec toi. » Vous savez, un sculpteur, lorsqu'il sculpte du bois ou même de la pierre, il ne va pas de main douce, surtout au début, avec sa pièce. Hein? Il prend son ciseau avec son marteau, puis avec son maillet, puis il en fait partir des morceaux. Il va prendre sa râpe, puis il va... Puis là, la poussière descend. Et puis, si je me mets à la place de la pièce, c'est pas plaisant. Mais le résultat est une œuvre d'art. Au ciel, on va pouvoir admirer tous ces chefs-d'œuvre que Dieu a fait pendant leur vie, lorsque nous serons rendus parfaits. C'est l'œuvre de Dieu. Vous savez, Dieu est en train d'accomplir de bonnes choses dans notre vie à chacun. Même quand notre situation est mauvaise, même quand nous ne le ressentons pas, même quand cela n'a aucun sens, même quand nous ne comprenons pas, même quand tout va mal, Dieu est en train d'accomplir de bonnes choses dans notre vie. Ça, c'est la vérité. Examinons un autre verset, un verset que peut-être plusieurs connaissent par cœur. Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. On aime souvent le citer à ceux qui souffrent, mais on ne veut pas l'entendre quand nous souffrons. Remarquez ce que le verset ne dit pas. Du reste, nous savons que tout contribue à tout ce que je veux qui arrive dans ma vie. Non, ce n'est pas ça que dit le verset. Nous aimerions bien que cela soit ainsi, n'est-ce pas? Que tout aille bien à tous les jours dans notre vie. Nous aimerions bien interpréter ce texte de cette façon et vivre le paradis avant son temps. Ce verset ne nous dit pas que toutes choses vont toujours finir de la bonne façon sur la terre. Parce que cela n'est pas vrai, cela n'arrive que dans les films. La réalité nous dit que si ce n'est pas la vérité nous dit que ce n'est pas tous les malades qui guériront. Que ce n'est pas tous les couples mariés qui célébreront leur 25e ou 50e anniversaire de mariage. Que ce n'est pas tous les problèmes qui trouveront une solution. Que ce n'est pas tous nos enfants qui obtiendront des A dans leur bulletin ou qui marcheront avec le Seigneur. Alors, que dit le verset? Premièrement, du reste, nous savons que tout contribue au bien. Souligné, nous savons. Le terme « nous savons » est le contraire de dire « nous souhaitons que »,« nous imaginons que » ou « nous désirons que ». Ce n'est pas une fausse espérance que nous entretenons. Ce n'est pas de la pensée positive que nous pratiquons. Le terme dit simplement « nous savons ». Cela fait référence à une attitude. Nous sommes convaincus que Dieu est au contrôle et qu'il prend soin de chacun de nous, peu importe ce qui nous arrive dans la vie.
L'espoir et la certitude que, peu importe comment les choses vont tourner, nous savons qu'un but sera atteint de la part de Dieu et que le plan divin s'accomplira dans notre vie. Nous savons, et rattachés à cela. Nous savons, mais nous savons quoi au juste? Que Dieu fait contribuer. Dieu a créé l'univers entier. Il accomplit parfaitement son plan. L'histoire de l'homme est en fait son histoire. C'est Dieu qui écrit l'histoire, pas l'homme. C'est l'histoire de l'œuvre rédemptrice de Dieu qui s'est créée. L'univers a un architecte. Rien n'est pur hasard. Tout a été planifié. Dieu a créé l'univers tel qu'il l'a imaginé, et ce fut très bon. La Bible dit que Dieu avait déjà imaginé même le plan du salut lorsqu'il a commencé l'œuvre de la création. Nous commettons des erreurs, nous nous trompons. Dieu ne fait jamais d'erreur. Et jamais il ne se trompe, même si nous imaginons le contraire. Troisièmement, du reste, nous savons que tout contribue au bien. Souligner que tout. Qu'est-ce que tout inclut? Est-ce que cela inclut la maladie? Oui. Est-ce que cela inclut le chômage? Oui. Est-ce que cela inclut un divorce? Oui. Est-ce que cela inclut une fausse couche? Oui. Est-ce que cela inclut un accident stupide? Bien sûr. Est-ce que cela inclut une décision stupide que nous pourrions prendre avec les conséquences que cette mauvaise décision apporte dans notre vie? Bien sûr que oui. Et on pourrait en rajouter. Tout cela est inclus dans le tout. Tout, absolument tout, entre dans le plan que Dieu a pour notre vie personnelle. Tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est indifférent, les choses que j'accomplis, celles que je ne fais pas, rien n'échappe au contrôle de Dieu et à l'accomplissement de son plan pour nous. Que tout contribue au bien. Le verset continue. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Souligner conformément à son plan. La question qui vient, est-ce que Dieu planifie le mal pour nous faire du bien? Bien sûr que non. Le péché fait ça. Notre nature pécheresse s'en occupe de cela. Bien sûr que non. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Il est amour. Et il est juste. Donc, si on prend des mauvaises décisions, ça se peut que ça aille mal. Pas à cause de Dieu, à cause de moi. En revanche, le Seigneur sait utiliser le mal qui nous arrive pour le transformer en bien. Prenons l'exemple d'un gâteau. Un beau gâteau, je pense que vous le voyez, là. Il y en a qui salivent déjà. L'heure du dîner s'en vient, là. Fait que, Pour faire un bon gâteau, vous avez besoin d'ingrédients comme de la farine, des œufs crus, du shortening ou de l'huile, du sucre, du sel,
Et disons du cacao pour un bon gâteau au chocolat. Avez-vous déjà goûté à chacun des ingrédients séparément? À part le sucre, il ne goûte pas très bon, n'est-ce pas? Si vous ne me croyez pas, vous essayerez. Mais vous goûterez du cacao, voir que ça goûte. Mais non. Alors, il ne goûte pas très bon, n'est-ce pas? Pourtant, tous ensemble, ces ingrédients produisent un plat succulent au goût. Voyez-vous les épreuves dans notre vie? Prises seules, mais tous ensemble, Dieu fait un beau gâteau. Dans notre vie, il y a plusieurs choses que nous trouvons amères, qui nous sont difficiles à avaler. Pourquoi cela arrive-t-il? Ce n'est pas toutes les choses de la vie qui sont bonnes, mais tout ensemble, selon les desseins de Dieu, elles travaillent pour produire quelque chose de bon dans notre vie. Dieu est en train de faire un beau gâteau avec notre vie. Il prend des éléments de notre vie, les mauvaises comme les bonnes, il met tout cela ensemble selon sa recette secrète pour produire quelque chose de bon, quelque chose qui contribuera à le glorifier éternellement. Le cinquième élément de ce verset, ceux qui aiment Dieu. Ce verset n'est pas pour tout le monde. Il y a un élément qui qualifie ceux chez qui Dieu applique sa recette. Ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. Les choses ne contribuent pas au bien de tout le monde. En fait, si vous levez le nez contre Dieu, si vous vivez sans tenir compte de Dieu et de sa volonté, le verset nous dit clairement que les mauvaises choses de notre vie, comme les bonnes choses, ne contribueront pas à votre bien. Au contraire, elles contribueront à votre malheur, qui ira jusque dans l'éternité. La promesse de Romains 8, 28 n'est pas pour tous. Elle est pour ceux qui développent une relation personnelle, intime avec Dieu et qui travaillent à vivre droitement selon le plan que Dieu a pour eux. Si vous êtes ici ce matin, que vous connaissez le Seigneur Jésus et que vous expérimentez une situation difficile, écoutez ce que le prophète Jérémie a pour vous dans Jérémie 29, 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Même si ce texte s'applique spécifiquement à Israël à l'époque de Jérémie, dans le contexte du retour dans le pays après 70 ans d'exil, pour nous aussi, après notre exil sur une terre étrangère, là où nous sommes, un jour nous rentrerons à la maison. Un jour, nous connaîtrons les projets que Dieu a pour nous. Il est possible que vous pensiez que Dieu permet dans votre vie vous fait mal et ne vous mène nulle part. Mais Dieu vous dit, mon fils, ma fille, mon plan pour toi est bon. Tu ne le vois pas actuellement. Tu as simplement besoin de me faire confiance. Mon plan te donne l'espoir et un avenir grandiose. Si tu es quelqu'un qui a jadis marché avec Dieu et qui s'est éloigné, peut-être penses-tu que tu ne peux plus revenir à lui. Écoute ce que dit Paul dans Philippiens 1,6. Je suis persuadé, tout un mot là,
Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Quel espoir ce verset donne. Ce que Dieu commence, il le finit, il le termine. Il a commencé une œuvre dans ta vie le jour de ton salut et il rendra cette œuvre parfaite. C'est extraordinaire. Tu crois que tu es allé trop loin dans ta rébellion? Tu n'es pas allé trop loin pour que Dieu te rejoigne. Reviens à lui en disant, Seigneur, je te remets le désordre de ma vie. Prends-en les morceaux, rassemble-les et donne-moi ta paix. Comme pour le fils prodigue, dont Jésus raconte l'histoire. À ce moment, il continuera à travailler dans ta vie en commençant par te donner son pardon, sa grâce et sa paix. La Bible nous donne 3 sources d'espoir. Premièrement, Dieu veille sur nous. Deuxièmement, Dieu accomplit son plan dans notre vie. Et troisièmement, Dieu nous a préparé une place. Lorsque les choses deviennent intenables dans notre vie, nous avons alors besoin de saisir la vérité que notre espoir suprême, c'est le ciel. C'est pas dans mes notes, là. Pourquoi aimeriez-vous aller au ciel? Parce qu'il n'y aura plus de souffrance? Parce qu'il n'y aura plus de maladie? Parce qu'il n'y aura plus de conflit? Parce que la vie va être belle? Je ne veux pas aller dans ce ciel-là. Je ne veux pas aller dans ce ciel-là. Je veux aller au ciel parce que Jésus est dans le ciel. Je veux aller dans un ciel où Jésus est là et pas ailleurs, parce que ça ne vaut pas la peine. Si tout notre espoir est sur les choses terrestres, nous sommes les plus malheureux des hommes. Le livre de l'Ecclésiaste nous en donne l'exemple. Il y a plus que la vie présente sur cette terre. On a eu beaucoup de plaisir l'année passée, Steve et moi, parce qu'on a fait une série sur l'Ecclésiaste. Et on a beaucoup de plaisir à faire cette série-là. Et parfois, il y a des gens à qui on témoigne, tu sais, on aime ça leur dire, lis l'Évangile de Jean. Mais il y a certaines personnes qu'on rencontre que je ne les conduis pas vers l'Évangile de Jean. Je leur dis, allez lire le livre de l'Ecclésiaste. Parce qu'ils en ont plus besoin que de l'Évangile de Jean à cause de leur style de vie un peu orgueilleuse. Est-ce que j'étais rendu avec ça? La promesse d'une nouvelle destination nous a été laissée. Nous ne sommes qu'en période de réchauffement ici-bas dans ce monde. Notez la parole de Jésus dans Jean chapitre 14, versets 1 et 2. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et comme Dieu nous connaît très bien, là, la décoration de notre appart va être parfaite pour nous. Il n'y aura pas de critique là. Jésus nous enseigne clairement que le ciel n'est pas un état d'âme. Ce n'est pas une place imaginaire, ni une sorte de nirvana. Il nous affirme que c'est un endroit, c'est une place, un lieu où nous vivrons dans la présence glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Et tous, nous le verrons. Je ne sais pas comment ça va se passer, là, des centaines de millions de personnes, puis on va tous être, on va le voir de près.
Le ciel sera, pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés par lui, un endroit de paix, un endroit de repos. Toute forme de peur aura disparu. Il n'y aura plus de douleur, ni tristesse, il n'y aura plus de conflit, plus de problèmes d'aucune sorte. Mais Jésus sera là. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Apocalypse 21, 4, à la fin de la Bible presque, il, Jésus, essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. N'est-ce pas que cette promesse nous donne de l'espoir? C'est pourquoi les funérailles d'un croyant devraient toujours porter un aspect joyeux. Les esclaves africains, lorsqu'un des leurs mourait, c'était une fête pour eux. C'était vraiment une fête. Un frère, une sœur expérimente maintenant l'authenticité de cette promesse. Il est avec le Seigneur. Et un jour, nous retrouverons cette personne dans la gloire et dans la présence de Dieu. La présence de Jésus. Alors, y a-t-il de l'espoir? La Bible nous enseigne que nous trouvons l'espoir en Dieu, en Jésus-Christ. Et il est la source de l'espoir. Dans les textes que nous avons examinés aujourd'hui, nous avons découvert 3 sources de l'espoir. Dieu veille sur nous, Dieu accomplit son but dans notre vie, et Dieu nous a préparé une place. Si ce matin, tu es découragé, sans espoir, par rapport à quelque chose que tu vis actuellement, c'est que tu as oublié combien Dieu t'aime et veut prendre soin de toi. Dans Ésaïe 46, versets 3 et 4, Dieu te dit, « Écoute-moi, je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. » Ici aussi, c'est une promesse pour Israël qui trouve une extension pour ceux qui ont été rachetés par Jésus-Christ. Cette promesse, jadis à Israël, elle est vraie aussi pour nous. Quel Dieu avons-nous? Quel Dieu d'amour et de compassion. Pas d'amen. Ton mariage est en difficulté, tu as l'impression que ta vie de travail ne va nulle part, tu fais face à un grave problème de santé, malgré le fait que tu as vu toutes sortes de médecins et toutes sortes de conseillers, personne n'a pu t'aider. Peut-être est-ce une situation éprouvante avec l'un de tes enfants, et ta situation financière est dans un cul-de-sac, peut-être que tu es seul et que tu as de la difficulté à gérer cette solitude. Que faire? Donne-le à Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Donnez-le sans rien retenir. On aime lancer le yo-yo, mais garder la corde. Et le yo-yo revient. Normalement, à moins qu'ils se mettent à dormir. Mais sans rien retenir, en le faisant du plus profond de ton être, tu expérimenteras la renaissance de l'espoir. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, nous dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Lorsque nous pensons à la résurrection de Jésus, moment où Dieu a prouvé à tous que Jésus est bel et bien celui qu'il prétendait être, Dieu vivant, mort pour nos péchés et vivant aujourd'hui,
pour intervenir dans notre vie et nous donner un espoir solide. Si Dieu a pu ressusciter des morts son Fils Jésus, il peut aussi ressusciter un mariage mort. Il peut ressusciter une carrière vide. Il peut transformer le désespoir en un nouvel espoir. Il peut transformer un cauchemar en rêve. Dieu donne l'espoir. Si dans votre cœur vous avez perdu espoir, voici 2 ou 3 prescriptions de la part du médecin qui vient du ciel. 1. Rappelez-vous de la présence de Dieu auprès de vous. Comme le chant le disait. Ferme les yeux et regarde le ciel. Il est toujours avec vous. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous n'êtes jamais sans lui. Vous pouvez ne pas le ressentir, mais il est là, à vos côtés. Il sait ce que vous vivez et il a compassion de vous. Quand j'étais petit gars, je savais ça, ma mère m'avait appris ça, puis moi, je voulais mettre ça au défi. Alors, je fermais les lumières, je fermais mon store, puis j'allais me cacher dans le garde-robe. Et là, je dis, bien, Dieu, tu ne me vois pas. Mais j'ai appris qu'il me voyait. Et ça m'a un peu chamboulé à l'époque, là. Mais c'est une vérité, il est là. Même si on veut se cacher, il est là. Il y a un psaume ou un proverbe qui en parle. Il est Jéhovah Shammah, le Dieu qui est toujours là. Lorsque nous prenons conscience de la présence de Dieu, nous savons que jamais nous ne traverserons la vallée seuls, même dans la sombre vallée de la mort. Il est toujours là. Es-tu prêt à lui faire confiance, à croire qu'il est toujours avec toi? Deuxièmement, vous avez besoin de laisser le peuple de Dieu vous encourager et avoir un ministère auprès de votre vie. C'est pourquoi nous avons tous besoin d'une famille, et cette famille, c'est l'Église. Un chrétien hors de l'Église, pour des raisons autres qu'une incapacité physique, va se refroidir. Et il perd l'avantage que le peuple de Dieu, que la famille peut influencer sa vie. Par un encouragement, peut-être par une confrontation, par différents mots, par de l'aide physique. Lorsqu'on fait connaître nos besoins, Dieu va se servir de l'Église pour venir combler ses besoins. C'est pourquoi nous avons besoin des petits groupes, des groupes de dames, des groupes d'hommes, des groupes de jeunes, etc. C'est pourquoi chaque chrétien ne doit jamais être un spectateur. Dans la liste des dons spirituels, ça n'apparaît pas. Il est encouragé à mettre au service des autres le don qu'il a reçu du Seigneur par le Saint-Esprit le jour de sa conversion. Lorsque quelqu'un traverse une crise, c'est au peuple de Dieu d'avoir un ministère auprès de cette personne. Encouragement, repas, études, argent, aide dans la maison et bien sûr la prière ensemble avec la personne qui souffre. Avez-vous un partenaire de prière dans l'Église? Pourquoi ne pas contacter une ou deux personnes et ne devenez-vous pas des partenaires de prière? La famille de l'Église est appelée à démontrer sa présence aux membres de la famille et est encouragée à démontrer l'amour actif de Jésus auprès de ceux qui ne sont pas encore dans la famille, ceux qui ne sont pas encore dans l'Église. Dans la vie,
Il y a plusieurs certitudes, mais il y a 3 choses sur lesquelles nous pouvons compter. 3 choses qui sont d'une certitude, peu importe ce qui nous arrive. Dieu veille toujours sur nous. Dieu est en train d'accomplir son but dans notre vie et Dieu nous a déjà préparé une place dans le ciel auprès de lui. Ésaïe 40, 31 nous encourage ainsi. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Aucune situation n'est désespérée. Dieu vous a amené ici ce matin, ou peut-être que vous visionnez sur un réseau social, que vous allez l'écouter plus tard. Mais Dieu vous dit personnellement, n'abandonne pas. Ne laisse pas le découragement te gagner. N'abandonne pas et lève les yeux vers le ciel. N'abandonne pas, mais tourne-toi vers Dieu dans la prière. Prions. Père, je suis persuadé qu'il y a ici ce matin des personnes qui sont découragées, ou qui le seront. Des personnes traversant des circonstances de vie difficiles. Ils sont peut-être sans espoir ce matin. Seigneur, je te remercie d'avoir amené ces personnes ici ce matin. En Jésus-Christ, je sais que tu les aimes. Et je te prie qu'à ce moment précis, toutes ces personnes se tournent vers toi et qu'ils déposent entre tes mains toute leur vie et leurs problèmes. Je te prie, Seigneur, de leur redonner un nouvel espoir en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont pressés par la vie ce matin, pour ceux qui sont éprouvés et découragés, je sais, Dieu, que tu connais les pensées. Il sait exactement ce que vous pensez en ce moment même. Fais cette prière dans ton cœur. Dieu t'entend. Dieu Tout-Puissant, tu sais comment je me sens ce matin. Tu vois la confusion et la tristesse de mon cœur. Ce matin, volontairement, en toute connaissance de cause, je remets tout entre tes mains. Jésus, tu es mon seul espoir. Seigneur, rends-moi plus sensible à ta présence dans ma vie. Fais en sorte que je comprenne que tu prends soin de moi. Je veux te remercier ce matin pour le travail que tu fais dans ma vie et dans mon cœur. Même quand je ne me rends pas compte et que je ne le comprends pas, je te remercie, Seigneur, pour le plan que tu as pour ma vie. Je désire davantage te connaître le plan que tu as pour ma vie, et je désire te suivre, coûte que coûte. Seigneur Jésus, ce matin, j'ouvre ma vie à toi. Je désire bâtir une relation solide avec toi, afin que ma vie puisse glorifier ton Saint-Nom. Dans le précieux nom de Jésus, je t'offre cette prière de mon cœur. Amen.